Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est le 23, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors je crois que j'ai Petit Loup qui est arrivé à monter, je sais pas comment. Attendez 2 secondes. Bon me revoilà, il a réussi à passer, je sais pas comment, on a essayé de faire une petite barrière en bas avec des poufs et tout, mais il a réussi à monter les escaliers. Bon la vidéo commence bien comme d'hab, alors si vous entendez du bruit c'est qu'on a un orage de fou, voilà, mais vraiment... Et donc j'espère que ça va pas perturber trop les oreilles. Allez, ça fait longtemps lui, je l'ai gardé. Je vais vous faire une petite carte. Alors vous allez voir, c'est encore une fois une carte très simple, mais que je trouve sympa à réaliser. Donc on va utiliser ce bloc là. Parce qu'il y a les petits dice cut et tout ça qui vont bien avec. Et pour ça, il faudrait que j'ai un fond. Si j'avais un petit papier violet, ça serait cool. Donc ça c'est rose violet. Et ça je pourrais m'en servir, vu qu'il est croqué, je pourrais m'en servir, vous voyez, pour faire mon autre fond. Il y avait un problème, je crois que c'est les violets. J'ai tout utilisé. Ouais, j'ai du rose, j'ai du bleu. J'ai gardé mes papiers de fond quand même au cas pour scraper jusqu'à la fin, mais ouais, après ça va être des petites chutes. Ça va être des petites chutes que j'ai en violet. Sinon j'ai des petites violettes, je vais faire l'affaire. Ouais, bah écoutez, on va prendre les petites chutes violettes et je vais faire ça sur un fond craft pour changer un petit peu. Sur un petit fond craft. Allez, c'est parti. On va se prendre un papier craft. Hop, vous allez voir, c'est très simple. Hein. Donc, je vais prendre le papier le plus épais en espérant que ça fonctionne bien. Parce que vous savez que celui-là, de chez Action, quand on le plie, ça a tendance un petit peu à s'éclater. Alors, vous allez voir, c'est simple. On va prendre notre carte, enfin notre carte, n'importe quoi, notre papier A4. On va venir le couper, on va enlever les 7 mm qui nous enquiquinent, voilà. On va le couper à 29, d'accord, voilà, tac. On coupe ça à 29, comme ça on est tranquille. Et alors après, pour là, bah, c'est vous qui voyez. Votre carte, si vous voulez qu'elle fasse 10 cm, 10 et demi. Après, pour la grandeur, c'est vous qui voyez voilà, l'épaisseur que vous voulez que ça fasse. Donc moi, ici, je vais la faire à 10,5. D'accord. Et ensuite, peut-être que vous voulez que je marque sur l'ardoise. L'ardoise, je l'ai encore. Pour celle qui a... Je vais vous marquer les mesures. Sur l'ardoise magique. On va pas changer les habitudes. Ça pleut, mais c'est un truc de fou. Alors, du coup, là, vous prenez votre papier, vous faites comme ceci. Donc là, on va faire 29 sur 10,5. Là, on va faire un pli à 7, un pli à 14. D'accord? Et là, normalement, il devrait nous rester 15. Normalement. Si j'ai bien compté. Mais bon, avec moi, vous savez que le comptage, c'est dur. Allez, donc ici, je vous ai dit, on fait un pli à 7. Juste là. Et on fait un pli à 14, juste là. D'accord? Voilà. Donc, ça fait pas un pli au milieu. Ça fait un pli un tout petit peu plus bas, comme ceci. D'accord? Et après, vous pliez comme ceci. Et voilà, votre carte est terminée. Vous voyez? Rien de fifou. En fait, ça va être une carte qui s'ouvre comme ceci. Après, vous allez jouer plus avec la déco. Votre petit mot, on va le mettre là. Et voilà. Franchement, plus simple, peut-être qu'il y a. Donc là, je vais couper à 10 sur 14,5. Pour mon violet juste là.
d'accord. Ici, on a 7 et là, on a 7. Donc, là, on fait des 10 par 6,5. Hop. Donc, un qui va aller ici, d'accord, et un qui va aller ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Mais est-ce que j'ai pas un reste de papier, justement, comme ça? Non, j'ai pas. Bon, après, j'aurais pu faire avec un... Mais ouais, c'était juste vraiment pour avoir de la déco, vous voyez, les dice cut, quoi. C'est là, je suis en train de me rendre compte, j'ai un beau papier aussi ici, qui est très joli, que j'aurais pu me servir, vous voyez. Mais bon, là, je suis partie sur ça, on va rester sur ça. Alors, donc là, on en est ici. Là, maintenant, vous allez prendre un papier déco de votre choix, d'accord. Donc, moi, j'ai fait double matage, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, on peut prendre ça, on peut prendre ça, je vais prendre ça, je sais pas ce que je vais prendre. On va prendre celui-là. Allez, soyons fous. Donc là, déjà, je vais le couper à 9,5. Voilà. Donc, il m'en faut un de 14 ici pour le haut. D'accord. Et il m'en faut un de 6 pour le bas. Voilà, pour celui-là. Et là, vous en coupez pas, vous allez mettre un papier blanc pour pouvoir écrire votre petit mot. Donc là, on va prendre un papier blanc, une chute, normalement, ça devrait le faire, qui va faire 9,5 sur 6. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et là, on va commencer à coller, sinon, on va s'en mêler les pinceaux. Alors, pipapoum. Là, vous prenez vos papiers. Là, on va venir coller notre papier déco. J'espère que la pluie va s'arrêter un moment. Ça manque d'eau dans certaines régions, mais pas chez nous. Hein. Je vous le dis que... Hop. Là, vous mettez votre papier déco sur un des rectangles du bas. Je vais mettre de ce côté. J'ai une petite marque rouge sur le côté. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit venir du bloc, je sais pas. Regardez, comme ça. Voilà. Hop. J'ai une petite carte accordéon, hein, tout simplement. Après, c'est pas un truc... Ah, je vous ai dit, là, pendant quelques temps, vous n'aurez pas des trucs de fifou. Hein. Voilà, si vous cherchez des trucs de fifou, ça sera pas... Enfin, quoique, peut-être que je peux vous sortir un truc de derrière les fagots, j'en sais rien, mais... Voilà. Alors, là, on va coller ça ici, tout simplement. C'est tout bête. Voilà. Donc là, on va venir coller ça là. Voilà, on essaye de bien s'aligner. Moi, je trouve que le craft avec le violet, tout ça, comme ça, je trouve que ça se marie bien. Là, on va mettre ça là. Voilà. Et celui-ci là, pour écrire notre petit mot. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Voilà, 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 voilà. Trop de voilà, tu le voilà. Tac. Et donc, en fait, la carte, vous la repliez tout simplement comme ça. Elle va être comme ceci. Et elle va se replier comme ça. Alors après, si vous voulez que ça tienne derrière, après, pareil, vous pouvez écrire un mot plus long hein, derrière si vous avez envie. Si vous voulez que ça tienne derrière, vous lui faites un petit pied, là, comme ça, là. Vous voyez, un petit truc, un petit machin. Vous voyez, après, vous avez juste à prendre un papier, genre, vous
hop, vous mettez comme ça. Et vous collez un papier, vous voyez, comme ça, là. Et hop, votre carte, elle tiendra debout. D'accord? Moi, je veux pas forcément qu'elle tienne debout, mais vous pouvez que ça tienne debout. Là, bon, moi, elle tient pas fermée parce que mon papier, il est très épais. J'aurais dû prendre le papier craft fin. Mais bon, tant pis. Donc, là, bah maintenant, vous décorez tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi ce bloc-là, parce que pour décorer, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique. Parce qu'il y a déjà tout dedans, hein, voilà. Comme d'habitude, votre mot, vous l'écrivez là, ou alors après, comme je vous ai dit, vous l'écrivez derrière, d'accord? Donc ben là, on va choisir un petit peu de déco. Je ne vais pas en mettre non plus de ouf, mais voilà, on va essayer de mettre un petit peu de déco un petit peu partout. Ces blocs, quand j'en aurai plus, franchement, je vais être malheureuse. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous jure que ça va me... Donc là, vous essayez de faire une petite, voilà, une petite déco. Hein, j'aurais pu mettre ça devant direct. Si ça passe, ça serait juste top. Ouais, je vais juste découper ce qui dépasse là. Tac et tac. Avec un petit comme ça là. Hop. Et là, on va mettre celui-là, je pense. Non, on va le mettre là, ça. Par là. Hop. Et je vais mettre... des petits pots. Allez, on va essayer de faire avec ça. Hop, c'est parti. Bon, là, après, c'est juste une histoire de déco. Hein. Votre carte, après, elle est finie, quoi. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à faire dessus. Après, c'est juste vraiment une histoire un petit peu de, comme je vous ai dit, de déco. Voilà. Je vais essayer de la centrer et ensuite je vais découper les petits bouts qui dépassent. Voilà. Et donc là, ensuite, vous venez décorer votre carte à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment... Alors là, après, vous pouvez au pire aussi, je viens d'y penser, là on peut mettre une petite pochette là. Vous pouvez mettre une petite pochette, glisser un petit tag, un petit truc et tout ça, sans problème. Si vraiment vous voulez, vous pouvez faire comme ça, quoi. J'entends Toto en bas qui est en train de faire le fou, il est en train d'embêter Elia. Elia, elle essaie de se caler, la pauvre, elle essaie de se regarder une petite série. Je vous jure, avec lui, on peut pas se caler. Déjà, comme je vous disais la dernière fois, pour le scrap, déjà, c'est très très compliqué avec lui. Mais voilà. Alors, je vais mettre du double face pour mettre mon petit mot. Voilà, parce que ça fera du relief, ça sera plus sympa, je pense. J'espère que j'en aurai assez là pour... Voilà. Je crois que j'ai tout un carton. Voilà, donc là je mets un petit peu de double face 3D. Hop. Ça a l'air de... Non, ça n'a pas l'air de se calmer dehors. J'arrive pas à l'enlever.
Il y a des fois, ça s'enlève tout seul, ces trucs-là. Et il y a des fois où... alors, par rapport à lui, du coup, je vais le mettre comment? Est-ce que je le mets vraiment tout en haut? Est-ce que je le mets un peu comme ça? Et là, si je le mets comme ça va un peu cacher mes trucs. Je sais pas. Oh, comme ça, peut-être. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et là, on va venir mettre un petit papillon. Vous voyez, je vais mettre de la colle juste en bas des fesses du papillon. Tac, et je vais le coller dessus. Qu'il fasse un petit peu 3D lui aussi. Voilà, là on va venir couper ce qui dépasse. Et comme je vous ai dit, si vous voulez faire un petit pied derrière pour faire tenir votre carte debout, vous pouvez toujours faire un petit pied. D'accord? Donc après, essayez de prendre un papier un peu plus fin que le mien, parce que moi du coup, il veut pas rester comme ça. Bon, après en soi, c'est pas gênant, hein, si ça reste pas comme ça, mais si vous voulez que ça se ferme bien, prenez un papier qui est plus fin. Moi j'ai pris vraiment le plus épais là pour le coup. Voilà. Et voilà, petite carte simple. Voilà, comme ceci. Voilà, il faut jouer surtout avec la déco sur cette carte. Après, vous l'ouvrez comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez mettre un petit pied qu'elle reste un petit peu enchevalé. Là, vous avez votre petit espace pour écrire votre mot. Ou alors, dans tous les cas, là, vous avez la place d'écrire. Ou alors, vous mettez un petit papier libre dans votre enveloppe pour écrire votre mot. Voilà, petite carte du jour. Bonjour. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais aller voir le temps là dehors parce que je m'inquiète pour Homer. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous et restez zen.